L'impatience que connaissait Elisabeth de mettre Jane au courant de ce qui s'était passé ne put être réfrénée plus longtemps. La jeune fille décida finalement de taire tous les détails qui avaient trait à son interlocutrice, et la préparant à une surprise, lui rapporta le lendemain matin l'essentiel de la scène entre M. Darcy et elle. L'étonnement fut vite tempéré en mademoiselle Bennet par la grande partialité d'une sœur pour qui toute admiration d'Elisabeth semblait parfaitement naturelle. Sa surprise fit bientôt place à d'autres sentiments. Elle regretta que M. Darcy eût déclaré sa passion d'une manière si peu propice à ce qu'elle fût bien reçue. Elle s'affligea plus encore du chagrin que le refus devait lui avoir causé. Il a eu tort de se croire si assuré du succès, dit-elle, et il aurait mieux fait de ne pas le montrer. Mais pense à combien sa déception a dû s'en augmenter. C'est vrai, répondit Elisabeth, et j'en suis navrée pour lui. Mais il obéit à d'autres sentiments qui auront sans doute au fait de chasser celui qu'il a pour moi. Tu ne me blâmes pas de l'avoir refusé. Te blâmer, oh non. Mais tu ne désapprouves d'avoir parlé de Wickham avec autant de chaleur. Non, je ne sache pas que tu aies à te reprocher de t'être exprimé comme tu l'as fait. Tu seras d'un autre avis quand je t'aurai raconté ce que m'a réservé le lendemain. Elle lui parla alors de la lettre, en répétant sans rien négliger ce qui concernait George Wickham. Quel coup ce fut pour la pauvre Jane, elle qui avec joie aurait fait le tour de la terre sans devoir concéder l'existence d'autant de noirceur dans toute l'espèce humaine et qui la voyait rassemblée en un seul individu. La justification de Darcy lui mettait du baume au cœur, mais sans pouvoir la consoler de cette découverte. Avec zèle, elle s'ingénia à prouver la probabilité d'une erreur et chercha à disculper l'un sans commettre l'autre. Impossible, dit Elisabeth, tu ne réussiras jamais à leur attribuer de l'honnêteté à tous deux. Choisis, il faudra te contenter d'un seul. Ils ne possèdent ensemble qu'une certaine quantité de mérite, mais juste assez pour en faire un homme de bien. Ces temps derniers, la part de chacun a connu bien des fluctuations. Pour moi, j'ai tendance à croire que tout revient à M. Darcy, mais tu es libre d'avoir un autre avis. Il fallut cependant beaucoup de temps pour arracher un sourire à Jane. Je ne sais pas quand j'ai été pareillement stupéfiée, dit-elle. Une telle scélératesse de la part de Wickham. C'est presque incroyable. Et ce pauvre M. Darcy, ma chère Lydie, songe à ce qu'il a dû souffrir. Quelle déconvenue. Découvrant qui plus est en quelle piètre estime tu le tenais, et contraint de dévoiler cet écart de conduite de la part de sa sœur. C'est vraiment trop pénible. Je suis sûre que c'est ainsi que tu le ressens. Oh non, les regrets et la compassion que j'ai s'évanouissent quand je vois que tu en as tant. Je suis certaine que tu les rendras si généreusement justice que j'en deviens à chaque instant plus indifférente et plus libre de soucis. Ta prodigalité m'incite à la parcimonie, et si tu te plains encore longtemps, j'aurai le cœur léger comme un oiseau. Ce pauvre Wickham, son visage respire la probité, et ses manières dégagent une impression de franchise et de douceur. De graves erreurs ont certainement été commises dans l'éducation de ces deux jeunes gens. L'un a toutes les vertus, l'autre seulement l'air de les posséder. Je n'ai jamais été aussi persuadée que toi de l'apparence chez M. Darcy d'une totale absence de qualité. Et pourtant, je voulais faire preuve d'une rare perspicacité en décidant qu'il ne me plaisait pas sans donner de raison.
Cela aiguillonne les facultés naturelles, cela ouvre des perspectives au bel esprit de disposer d'une antipathie de cette sorte. On peut multiplier les propos ingénieux au mépris de toute justice, mais il est impossible de railler sans cesse quelqu'un sans de temps à autre achoper sur quelque chose de spirituel. Lindsay, la première fois que tu as lu cette lettre, je suis sûre que tu n'avais pas le même point de vue. Je ne le pouvais certes pas. J'étais assez mal à l'aise, pour ne pas dire malheureuse, et je n'avais personne à qui parler de ce que je ressentais. Pas de Jane pour me réconforter, me dire que je n'avais pas montré autant de faiblesse, de vanité, de sottise, que je savais en avoir fait preuve. Oh, comme tu me manquais! Il est bien regrettable que tu te sois servi des mots aussi peu nuancés pour parler de Wickham à Monsieur Darcy, car maintenant il faut bien avouer qu'il n'avait aucun fondement. C'est certain, mais l'acrimonie est malheureusement et inévitablement le lot de qui chérit les préjugés dont j'étais la victime. Il y a un point sur lequel je voudrais avoir ton sentiment. J'aimerais que l'on me dise s'il est ou non de mon devoir d'ouvrir les yeux aux gens que nous connaissons sur la véritable nature de Wickham. Mademoiselle Bennet réfléchit un instant avant de répondre. Il n'est assurément nul besoin de l'exposer ainsi en criminel. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il vaut mieux ne rien tenter. Monsieur Darcy ne m'a pas autorisé à publier son information. Au contraire, tous les détails relatifs à sa sœur, je devais, dans la mesure du possible, les garder pour moi. Si j'essaye de désabuser quant au reste de sa conduite, qui va me croire? Les préventions qui entourent généralement Monsieur Darcy sont si fortes qu'une tentative pour le faire apparaître comme quelqu'un d'aimable frapperait d'apoplexie la moitié des braves gens de Meryton. Je ne me sens pas le courage. Wickham sera bientôt parti, et ce qu'il est vraiment n'apportera plus à personne. Dans quelque temps, tout se découvrira, et alors nous pourrons rire de la sottise de ceux qui n'avaient rien deviné. Pour l'instant, j'aime mieux me taire. Tu as entièrement raison. Publier ses erreurs pourrait ruiner ses perspectives d'avenir. Peut-être à présent regrette-t-il ses méfaits et souhaite-t-il rétablir sa réputation. Il ne faut pas le désespérer. L'agitation qui régnait dans l'esprit d'Élisabeth fut apaisée par cet entretien. Elle s'était délivrée de 2 des secrets qui lui pesaient depuis 15 jours et assurée d'une oreille complaisante en la personne de Jane lorsqu'elle désirerait évoquer l'un ou l'autre. Il n'en demeurait pas moins dans l'ombre une chose que la prudence interdisait de mettre au jour. Elle n'osait pas livrer le contenu de l'autre moitié de la lettre, ni expliquer à sa sœur à quel point l'ami de Monsieur Darcy l'avait sincèrement estimé. C'était là une information qu'elle devait garder pour elle, et elle se rendait compte que seule une parfaite compréhension entre les intéressés pouvait la justifier de se décharger du poids de ce dernier mystère. En ce cas, se dit-elle, en cette très probable éventualité, je pourrais seulement révéler ce que Bingley lui-même sera en mesure de dévoiler d'une manière tellement plus agréable. La liberté de tout communiquer, je ne l'aurai que lorsqu'elle aura perdu toute valeur. Maintenant qu'elles avaient repris leurs habitudes, Élisabeth avait tout loisir d'observer les véritables dispositions d'esprit de sa sœur. Jane n'était pas heureuse. Elle gardait à Bingley la même tendresse. Elle ne s'était auparavant jamais imaginée amoureuse, si bien que son affection avait toute la vivacité d'un premier attachement, et en raison de son âge et de son tempérament, plus
plus de stabilité que n'en possèdent souvent les premiers amours. Elle chérissait le souvenir du jeune homme avec tant de dévotion et le plaçait tellement au-dessus de tous les autres qu'il lui fallait tout son bon sens et tout son désir de ne pas incommoder ses amis pour l'empêcher de donner libre cours à des regrets qui auraient nécessairement nui à sa propre santé et à leur repos d'esprit. « Eh bien, Lydie, lui dit un matin Madame Bennet, que penses-tu maintenant de la triste affaire de Jane ? Pour ma part, je suis résolue à n'en plus parler à personne. C'est ce que j'ai dit l'autre jour à ma sœur Phillips. Il n'en reste pas moins que je n'ai pas réussi à savoir si Jane l'avait vue à Londres une seule fois. Allons, c'est un jeune homme qui ne vaut pas qu'on s'en occupe, et je ne crois pas qu'à présent elle ait la moindre chance de jamais se faire épouser par lui. On n'entend dire nulle part qu'il va revenir l'été prochain à Netherfield, et pourtant j'ai pris mes renseignements auprès de tous ceux qui avaient une possibilité de le savoir. Je ne pense pas qu'il revienne jamais habiter à Netherfield. Bon, il fait ce qu'il veut, on ne lui demande rien. Il n'empêche que je répéterai toujours qu'il s'est très mal conduit avec ma fille et que si j'étais elle, je ne le supporterais pas. Ce qui me console en définitive, c'est que Jane en mourra de chagrin, et alors il regrettera sa mauvaise action. » Comme Elisabeth ne tirait aucun réconfort de cette perspective, elle s'abstint de répondre. « Et alors, Lydie, reprit sa mère peu de temps après, comme cela les Collins vivent tout à leur aise, n'est-ce pas? Bien, mon espoir est que cela dure. Est-ce qu'on tient bonne table chez eux? Charlotte est excellente ménagère sans doute. Si elle regarde à tout seulement moitié moins que sa mère, c'est déjà quelqu'un de très économe. Je parierais qu'il n'y a pas de folie dans sa dépense. Non, pas du tout. Au contraire, probablement, prend-elle grand soin de son ménage. Oh que oui, ils veilleront, eux, à ne pas dépenser plus que leurs revenus. Ce sont des personnes qui n'auront jamais de soucis d'argent. Grand bien leur fasse. Je suppose qu'ils parlent souvent du jour où ils auront Longbourn, quand ton père sera mort. Ils s'envoient déjà les maîtres, probablement, que cela tarde ou non à arriver. C'est un sujet qu'il aurait difficile d'aborder devant moi. Oui, ça aurait été bizarre d'en parler, mais il ne fait aucun doute qu'ils en discutent souvent entre eux. Bah, s'ils peuvent avoir la conscience tranquille avec un domaine qui en bon droit ne leur appartient pas, tant mieux pour eux. Je sais que moi, j'aurais honte d'en avoir un qui m'aurait été donné seulement par substitution